Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous, sans exception. C'est la liberté, c'est le fait d'être libre. On aspire tous à la liberté. C'est un point fondamental de la vie humaine. On parle souvent de la liberté. La liberté, aujourd'hui, elle est présentée comme un moyen de s'épanouir en tant qu'être humain, d'être capable de faire tout et n'importe quoi, de faire tout et son contraire. Même si cette liberté pourra porter atteinte à la liberté de l'autre personne, pourra faire du mal à quelqu'un d'autre. Selon ce concept, la liberté correspond à notre intérêt personnel. Si je suis libre, c'est que je suis pour moi-même. C'est-à-dire, je mets ma propre personne en avant. Je me préoccupe que de moi-même, pas des intérêts des autres, de mes intérêts à moi, sans égard à ceux des autres ou de la collectivité. Comme si tout tourne autour de moi, de ma propre personne. Mais est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Est-ce que la liberté c'est de pouvoir faire tout, de faire ce qu'on veut sans contrainte? Non. Nous allons lire dans la suite quelques passages dans Jean au chapitre 8 pour voir qu'est-ce que signifie vraiment, c'est quoi vraiment la définition de la liberté. Il y a par exemple des personnes qui font des trucs, qui agissent de certaines manières, même s'ils savent que ce qu'ils font peut les détruire, peut leur faire des mal, peut les condamner. Pourtant ils le font. Ils agissent de certaines manières comme s'ils sont enchaînés, comme s'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc là je vais lire quelques versets dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclavage ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul traite encore de liberté, sous un angle bien différent de ce que nous entendons aujourd'hui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Et dans l'épître aux Galates, il déclare, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » C'est dans Galates chapitre 5, verset 1. Ces passages nous laissent clairement entrevoir que le sens biblique de la liberté est d'abord celui de la maîtrise de soi. Ici, la liberté n'est pas le pouvoir de se livrer à tous nos penchants naturels, mais c'est d'être justement capable de les dominer. Donc la liberté n'est pas de pouvoir dire oui à tout, de faire tout et n'importe quoi, mais c'est le contraire, c'est de pouvoir dire non. Non au péché. C'est de ne pas être sous la domination du péché. Je vous pose une question. Est-ce que, là en ce moment, vous vous sentez réellement libre? Est-ce que vous êtes réellement libre? Est-ce que vous êtes libre de ne pas succomber à certains de vos désirs? Des hommes et des femmes, quelle que soit leur situation, leur travail, leurs zones géographiques, leur rang social, ils sont esclaves de quelque chose. Oui, esclaves. Parler esclavage aujourd'hui, c'est un gros mot. Pourtant, c'est une réalité. Beaucoup sont esclaves de quelque chose, sont esclaves d'une situation qui les empêche d'être vraiment libres, qui les empêche d'agir selon leur volonté. Ils sont enchaînés à un péché. Ils sont incapables de dire non.
C'est le cas, par exemple, des personnes qui sont sous l'influence de la drogue. Il y a beaucoup qui savent que la drogue est mauvaise. Ils ont été tentés une fois, après ils ont pris l'habitude. Ils n'arrivent pas à arrêter. Ils n'arrivent pas à se libérer parce qu'ils sont sous l'emprise de cette drogue-là, sous l'emprise d'un péché qui les a enchaînés. Ils vivent comme dans une prison. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ceux qui sont sous l'influence des jeux, il y a des personnes qui passent toute leur nuit, toute leur journée dans des jeux, à jouer, à perdre leur temps, à couper tous les liens sociaux avec les autres, à négliger tout, leurs amis, leur famille, leur entourage, ce qui est important pour eux, à négliger même Dieu. Il y a ceux qui sont sous l'influence du sexe, qui font n'importe quoi dans leur vie, qui font n'importe quoi avec leur corps, qui est pourtant le temple du Saint-Esprit, comme la parole de Dieu nous le dit. J'ai rencontré une fois une personne, je marche dans la rue, qui m'a demandé est-ce que j'ai du feu pour fumer. Je lui dis non, je fume pas. Ben, il m'a dit ça, c'est bien. Reste comme ça, c'est mieux, ne pas fumer. Il sait au fond de lui que c'est mauvais, mais pour lui, il n'arrive pas à arrêter. Il n'arrive pas à faire autrement. Il n'arrive pas à vivre sans sa cigarette quotidienne. Il y a beaucoup d'autres exemples. Même s'ils savent qu'au fond d'eux c'est mauvais, ils sont incapables de dire non. Ça ne touche pas qu'une certaine personne, ça ne touche pas qu'une certaine catégorie, mais tous sans exception, ont besoin d'être libérés. Parce que le péché, ça fait très mal. Le péché fait souffrir, même s'ils ne le savent pas. Même si aujourd'hui leurs yeux sont fermés, ils vivent comme si dans un autre monde. Mais c'est un péché qui est en train de les détruire de l'intérieur, de détruire leur esprit, leur mental, leur corps, détruire leur famille, leurs amis, leur entourage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, une très belle nouvelle. C'est que Jésus libère, Jésus affranchit, et quel que soit le problème, rien ne résiste à l'intervention de Dieu pour le libérer. Dieu peut vous libérer, Dieu peut te délivrer, et tu seras vraiment libre parce qu'il t'a affranchi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il y a sont esclaves d'une situation, ils sont incapables de s'en sortir, d'autres esclaves de la maladie. Oui, Dieu libère. Oui, Dieu guérit. Il est capable de tout. Il est capable de vous libérer, de vous guérir, de vous restaurer, de vous renouveler. Vous pouvez dire que vous êtes en bonne santé. Vous ne prenez pas de drogue. Vous mangez correctement. Mais, etc. Mais vous êtes esclave du péché. Et Jésus dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché et l'esclavage sont vraiment une réalité quotidienne. Elle est toujours d'actualité. Depuis la chute d'Adam jusqu'à aujourd'hui, le péché domine dans ce monde-là. Le péché existe et il est toujours là. C'est quoi le péché? Ce n'est pas que le fait d'avoir tué quelqu'un. Ce n'est pas que le fait d'avoir volé, d'avoir commis un adultère, d'avoir fait n'importe quoi de sa vie. Mais c'est simplement d'avoir méprisé Dieu, de l'avoir offensé, de l'avoir rejeté, et vivre sans se préoccuper de Dieu. Vivre en ignorant Dieu, c'est la désobéissance du premier commandement. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. À cause de ces péchés, nous avons besoin d'être libérés et affranchis par Jésus pour être vraiment libres et pouvoir dire non au péché. Tous ont transgressé ce premier commandement et ont besoin d'être libérés. Aujourd'hui, toi qui écoutes là, même si tu caches ton péché, même si tu ne veux pas que quelqu'un le sache, le découvre, même si c'est un secret qui est au fond de ton cœur, même si tu continues à commettre ce péché-là que tu es en train de faire, mais n'oublie jamais que Jésus te voit.
Jésus connaît ton péché, connaît ta vie. Il sait ce que tu fais en secret, ce qu'il y a au fond de ton cœur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de la condamnation, mais c'est l'heure de la libération. Il faut profiter. Il est là pour te libérer. Il est là pour te sauver. Faut saisir sa main pour avancer avec lui et être vraiment libre. Libre de ce péché qui te tient. Libre de ce péché qui t'enchaîne, qui t'empêche d'avancer. On va lire un autre passage dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53. On va lire Isaïe 53. Je trouve que c'est un bon passage. Donc il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour des péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis en nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Isaïe nous parle, ce verset d'Isaïe nous parle de Jésus qui a été maltraité, qui a été rejeté, qui a été méprisé, qui a souffert à cause de nous, qui a souffert pour nous, pour porter nos péchés. Les péchés qui nous lient aujourd'hui, les péchés qui nous empêchent d'être libres aujourd'hui, il les a portés. Il les a portés sur la croix du calvaire, pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions être aujourd'hui libres. C'est une chance qu'il nous donne. On est dans les temps de la grâce, où on peut être racheté, où on peut être libéré et entrer tous dans la liberté que Dieu veut pour nous.
Jésus nous a franchis. Jésus nous aime. Jésus nous donne une nouvelle vie. Il nous parle de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alors, que la logique des choses, c'est nous qui méritions cette croix-là. C'est nous qui méritions d'être crucifiés à sa place et de mourir éternellement parce que nous avions péché. Ce n'est pas lui qui a péché. Pourtant, il a accepté. Il est venu pour prendre notre place et que lui meure et ressuscite et que nous vivions éternellement. Ce passage nous nous montre que Jésus a triomphé. Il a triomphé de ce qui nous rend esclaves. Car il est mort pour nous. Il est mort pour toi, pour te libérer. Et comme c'est dit dans Romains au chapitre 5, verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, Jésus veut te libérer. Jésus veut te restaurer pour que tu sois vraiment libre. Quand Jésus t'a franchi, il veut que tu sois une nouvelle création. Il veut te laver, te purifier. Ton ancienne vie, il veut la mettre de côté, la détruire. Ton ancienne vie avec le péché, c'est elle qui devait être sur la croix. Elle doit mourir sur la croix, disparaître, et avoir une nouvelle vie où tu seras libre. Libre de pouvoir dire non au péché. Libre de pouvoir être capable de ne pas céder à la tentation. Libre de dire oui pour Dieu. De ne pas l'offenser, de ne pas le rejeter, de vivre une vie digne d'un bon croyant, d'un bon enfant de Jésus. Digne de celui pour qui Jésus est mort sur la croix. Oui, quelle que soit la noirceur de ton péché, quel que soit le péché que tu as commis, quelles que soient les difficultés de ta vie, quel que soit ce que tu vis actuellement, sache que la puissance de la croix libère. La puissance de la croix peut te libérer, te délivrer. Et la Bible dit dans Romains 5, au verset 20, là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu couvre ton péché, efface ton péché. Et plus forte que le péché, Jésus te délivre des chaînes du mal, te libère de la prison qui te retient. C'est ça qu'il veut pour toi. C'est ça qu'il veut pour nous tous. Il faut saisir sa main et avancer avec lui.